Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à faire des publications pour rechercher des donneurs de sang. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le sang prélevé chez un donneur ne peut pas être transfusé directement à un autre patient. Le sang doit être sécurisé après avoir suivi plusieurs tests. Quand nous partons pour un objectif de 100 poches, on se dit au moins le tiers, c'est-à-dire on va perdre au moins 30 poches. Les 70 poches seront bonnes pour sauver 70 personnes. Donc nous faisons une estimation tenant compte des poches qu'on va retirer. Tout Ivoirien en bonne santé peut se rendre dans un centre de transfusion sanguine où on va vérifier si le don n'aura pas un impact sur sa santé avant de le prélever et aussi vérifier si sa poche n'aura pas un impact sur le donneur à travers la qualification biologique. Car nous faisons du sang sécurisé et qualifié. Ces examens déterminent la bonne santé ou non du donneur. En Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine CNTS se charge de la collecte, du traitement et de la distribution des produits sanguins. J'ai participé déjà au moins 3 à 4 fois. C'est une bonne chose de donner son sang pour pouvoir sauver son prochain. C'est bon parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Tu peux avoir un parent qui souffre, qui a besoin de sang. Si tu n'as pas l'habitude à donner ton sang, comment on peut sauver quelqu'un? Tous ceux qui sont en bonne santé, vraiment qu'ils puissent participer pour sauver des vies. Si je n'étais pas malade, j'allais le faire. Parce qu'à cause de ça, j'ai perdu au moins 2 parents. Plusieurs moyens sont utilisés dont des campagnes de proximité de don de sang et la sensibilisation avec un slogan « Donner son sang, c'est sauver des vies ». Qui peut donner son sang? À quel âge peut-on donner son sang? Et pourquoi? Le don de sang concerne tout individu âgé entre 18 et 60 ans qui est en bonne santé apparente, c'est-à-dire qui n'est pas sur un traitement curatif. Même s'il a une hypertension ou un diabète qui est équilibré, il peut faire le don de sang. Le don de sang concerne aussi toute femme qui n'est pas enceinte, qui n'est pas allaitante. Même si elle est dans une période de menstru, elle peut faire le don de sang. Parce que nous vérifions tous ces paramètres avant de le prélever. Avant le don de sang, il y a différentes étapes. Et la prise est constante. Nous prenons le poids. Il faut faire au moins 50 kg. Nous prenons la tension. Il faut avoir un chiffre tensionnel normal. Nous faisons le taux d'hémoglobine, qui est un examen très important. Il faut avoir une valeur supérieure à 12 grammes. Lorsque tu es en dessous de 12, le sang n'est pas beaucoup, on ne vous prélève pas. Depuis quelques années, le Centre national de transfusion sanguine s'est fixé un objectif, celui d'obtenir 300 000 poches de sang par an au niveau national afin de réduire le déficit en sang dans nos hôpitaux. Actuellement, nous sommes arrivés à 280 000 poches. Donc il nous reste encore à prélever 20 000 poches dans ces derniers jours avant le 31 décembre pour que nous disions que nous sommes autosuffisants en produits sanguins. À Abidjan, actuellement, nous visons 1500 prélèvements par jour sur les différents sites. À l'intérieur, nous devons combler avec les 15 000 poches pour atteindre les 30 000 poches à la fin de ce mois. Pour pallier ce déficit, des opérations de don de sang sont organisées un peu partout, dans les établissements scolaires et sanitaires, ainsi que les entreprises publiques et privées. C'est le cas à l'Assemblée nationale. Le personnel de l'hémicycle a répondu présent à l'appel lancé par leur institution. L'Assemblée nationale, en tant qu'institution républicaine, ne peut rester en marge de ce processus de don de sang. Et nous sommes très heureux d'y participer et de pouvoir ainsi nous inscrire dans cette dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire. La banque de sang aujourd'hui se dématérialise avec une application numérique encore en phase test dénommée e-banque de sang. Un système digital qui permettra de suivre les mouvements du stock de sang dans tous les dépôts de la Côte d'Ivoire via une carte interactive. Un système qui pourrait bien fonctionner si les besoins en produits sanguins sont comblés.